Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire de la série World of PES, le monde des services publics d'emploi, où chaque mois, nous vous présentons un service public d'emploi du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer le marché du travail en France et le rôle que le service public de l'emploi français, appelé France Travail, y joue. Voilà, je me présente, je m'appelle Thierry Huor. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui votre modérateur. Je suis détaché par France Travail, le service public de l'emploi français, auprès du secrétariat de l'association de WAPES comme consultant. Donc, notre webinaire aujourd'hui durera 1 heure. Il se déroulera en français et l'interprétation sera disponible en anglais et en espagnol. Et vous trouverez les boutons pour accéder à l'interprétation dans le bas de votre écran. Vous cliquez pour choisir votre langue sur le petit globe dans la barre de menu en bas de votre fenêtre Zoom et vous pouvez choisir. Donc, aujourd'hui sont disponibles les traductions en anglais et en espagnol. Vous noterez que le webinaire est enregistré et que l'enregistrement sera mis à disposition sur notre site web et sur notre chaîne YouTube WAPES TV. Je tiens également à préciser que alors voilà, voici les boutons. Je tiens également à préciser que la présentation, elle sera affichée en anglais, même si le commentaire est en français, mais qu'il existe un bouton qui vous permet d'avoir accès aux ressources. Et dans les ressources, vous trouverez les présentations. Comme vous pouvez le constater, tous les microphones sont éteints. Vous aurez l'occasion de poser des questions après la présentation. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de chat. Vous voyez, comme c'est indiqué à l'écran, vous avez la possibilité d'avoir un chat spécifique pour pouvoir poser vos questions. Et les questions auxquelles il sera peut-être pas possible de répondre compte tenu du temps que nous avons aujourd'hui, vous seront de toute façon envoyées par courrier électronique. Donc, n'hésitez pas à plutôt poser vos questions et les poser dans le chat. Nous allons passer maintenant donc la parole à notre oratrice du jour qui vient de France. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui la directrice de la communication de France Travail, Madame Pauline Calmès. Pour la présenter en quelques mots, Pauline Calmès a exercé des responsabilités dans le domaine de la communication d'influence et corporate à l'Institut de l'entreprise, puis à la Fédération française de sport automobile et dans le groupe bancaire BNP Paribas. En 2017, elle a intégré le service presse de la présidence de la République de l'Élysée et puis elle en a pris la tête avant de devenir conseillère en communication pour la ministre du Travail en 2020. Et enfin, elle a rejoint Pôle emploi en 2021 en tant que directrice de la communication, donc le service public de l'emploi français, qui est devenu aujourd'hui France Travail. Et voilà, et donc j'ai le plaisir de vous céder la parole, Madame Calmès. Bonjour, merci pour cette invitation. Je vous propose, avant de rentrer dans la présentation de France Travail et de ses missions et de ses enjeux pour les années à venir, peut-être de faire un point sur la situation du marché du travail en France. Nous allons projeter la présentation. On vous demande quelques secondes. Ah non, non, aussi, c'est ça. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, la situation du marché du travail en France, en fait, on voit que le taux de chômage, hein, vous le voyez sur le graphe, en fait, s'est stabilisé en 2024 à un des niveaux les plus faibles depuis 40 ans. Il est aujourd'hui à 7,3%. Il est légèrement en dessous de la moyenne européenne, le taux de chômage en moyenne européenne est plutôt à 6%. Donc aujourd'hui à 7,3% pour la France, avec des prévisions pour l'année 2025 à 7,6 pour le deuxième semestre 2025, et certains économistes parlent même de 7,8 ou 7,9% de chômage à la fin de l'année 2025. On voit aussi le taux d'emploi en fait qui connaît une forte hausse depuis un peu plus d'une décennie.
Le taux d'emploi des personnes en âge de travailler, donc de 15 à 64 ans, se situe à 68,4% en France. Il a pris 4,7 points depuis 2010, donc il est en augmentation, mais en dessous encore de la moyenne européenne qui est à 70,4%. Si on fait des zooms sur les populations les plus jeunes pour les 15-24 ans, ce taux d'emploi est à 35,2%. Pour le coup, c'est la même chose au niveau de l'Union européenne, donc bien en deçà de la population globale. Mais il a quand même augmenté de 4,2 points ces dernières années. Mais on voit qu'il y a encore des efforts à faire pour mieux accompagner les jeunes, sur le marché du travail. Et concernant, si on va à l'autre bout de la chaîne, les personnes qui ont entre 55 et 64 ans, ce qu'on appelle les seniors, donc un taux d'emploi qui est à 58,4% et qui est là et en retrait par rapport à la moyenne de l'Union européenne, puisque c'est 63,9% pour l'Union européenne. Néanmoins, on constate une augmentation assez significative de plus de 20 points ces dernières années. En parallèle, on a aussi le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur les listes de France Travail. Donc, on constate après le Covid, une baisse assez significative du nombre de demandeurs d'emploi, mais une remontée assez légère à la fin de l'année. Au quatrième trimestre 2024, il y avait plus de 5 millions de demandeurs d'emploi qui étaient inscrits à France Travail, dont près de 3 millions qui n'exerçaient absolument aucune activité. En parallèle, on constate quand même un nombre d'offres collectées par France Travail qui est en légère baisse pour 2024, mais vous le constatez et vous le voyez sur le graphe, ça reste quand même à un niveau plutôt élevé par rapport à toutes les années précédentes et notamment par rapport à 2010. Alors tous les ans, on fait également une enquête annuelle qui s'appelle Besoin de main-d'œuvre, qui permet de voir quelles sont les intentions d'embauche des entreprises et de mesurer également les difficultés des employeurs anticipées par rapport à ces recrutements. Et là, on voit effectivement que ces difficultés restent élevées. Puisqu'elles sont aujourd'hui à 57,4%. Et d'ailleurs, c'est un peu un paradoxe français qui explique la création de France Travail également. C'est qu'on a de plus en plus d'entreprises en fait qui recrutent, qui anticipent des difficultés de recrutement et dans le même temps un nombre de demandeurs d'emploi qui reste significatif. Et donc, ça va être tout l'enjeu justement de la création de France Travail, de faire en sorte de mieux faire se rencontrer l'offre et la demande et les demandeurs d'emploi et les employeurs. Donc, ce qu'on constate effectivement, c'est que le marché du travail manifeste en France, comme dans d'autres pays, des signes de ralentissement ce début d'année 2025 et qu'on a constaté dès la fin 2024. Et donc, tout l'enjeu pour France Travail dans cette période-là, ça va être de renforcer son action, l'action vis-à-vis de toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, avec vraiment une volonté de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus intensive les personnes qui en sont le plus éloignées. On a un enjeu également de mieux accompagner les entreprises et de répondre à leurs besoins. Et on reviendra aussi tout à l'heure de pouvoir aussi coordonner l'action de l'ensemble des acteurs qui agissent en France en faveur de l'emploi, de l'insertion, de la formation, parce que la particularité du système français, c'est qu'on est assez nombreux aujourd'hui à accompagner et à agir sur ce terrain-là. Donc les missions après ce panorama effectivement du marché du travail, moi je vous propose effectivement de rentrer dans la présentation de France Travail. Alors vous le savez, France Travail, c'est le nouveau nom de Pôle Emploi, enfin vous le savez ou pas d'ailleurs. France Travail a remplacé Pôle Emploi au 1er janvier 2024. Alors ce n'est pas qu'un changement de nom.
ce changement de nom est apparu avec la loi pour le plein emploi qui a été votée en décembre 2023, dont l'objectif était de renforcer le rôle de France Travail dans l'écosystème de ces nombreux acteurs et également de pouvoir vraiment la mission phare de pouvoir inscrire toutes les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi en France, et notamment les bénéficiaires du RSA, le minima social en France, qui en fait enfin ils étaient 40% des bénéficiaires du RSA étaient inscrits à France Travail. Et donc il y avait les 60% des personnes qui n'avaient pas d'emploi, qui étaient au BRSA, qui n'étaient pas suivies et pas accompagnées par France Travail. Donc l'objectif de cette réforme, c'était de la réforme qui a créé France Travail, c'est effectivement de mieux identifier, de mieux connaître et de pouvoir mieux accompagner les bénéficiaires du RSA notamment, et également de créer les conditions d'une coopération renforcée sur l'ensemble du territoire et à tous les échelons, au niveau national, au niveau régional, départemental et local, de mieux coordonner l'action de l'ensemble des acteurs. Alors, France Travail, c'est 55 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Il y a 18 directions régionales et 900 agences locales qui accueillent donc du public du lundi au vendredi, enfin, voilà, sur toute la journée. Et c'est Thibaut Guilhuy qui est le directeur général de France Travail depuis décembre 2023. Ce que je vous disais, c'est France Travail, c'est un acteur qui est central aujourd'hui dans l'écosystème de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Il y a énormément d'acteurs, c'est une chance pour France Travail, mais jusqu'à présent, et pour les demandeurs d'emploi et les entreprises, mais jusqu'à présent, effectivement, chacun agissait un peu dans son couloir de nage. C'était l'organisation de ces acteurs, chacun travaillait un peu en silo. Et donc, l'objectif, c'est de rassembler l'ensemble de ces acteurs dans une gouvernance qui est à la fois modernisée et simplifiée pour faire en sorte d'être plus efficace et également être plus en adéquation avec les besoins notamment territoriaux et locaux. Et donc, on a créé le réseau pour l'emploi en 1er janvier 2024, qui se met peu à peu en place, et on y reviendra un petit peu plus tard, pour faire en sorte de mutualiser les moyens, de mutualiser les outils, et tout ça au bénéfice des demandeurs d'emploi comme des entreprises. Donc, c'est une transformation et une réforme en fait qui est assez profonde, assez majeure, qui a été votée en 2023 et qui va s'installer progressivement jusqu'en 2027. Et donc, on aura l'occasion également de pouvoir y revenir. Donc, on est vraiment au début, c'est la naissance de France Travail et de ces nouvelles missions. France Travail, concernant la gouvernance de France Travail, c'est un opérateur public, le seul opérateur public dans le champ de l'emploi, dont l'action, les moyens et les résultats en fait sont évalués dans le cadre en fait d'une convention. Qui a une durée de vie de 4 ans entre l'État, France Travail et l'UNEDIC. L'UNEDIC étant en fait une association qui a été créée en 1958 par les partenaires sociaux pour gérer le régime de l'assurance chômage en France. Et l'UNEDIC assure le financement des allocations à verser aux demandeurs d'emploi, mais c'est France Travail qui calcule et qui verse les allocations aux demandeurs d'emploi et qui les accompagne dans leur recherche d'emploi. Et donc, dans le cadre de cette convention tripartite, il y a des indicateurs de performance qui sont assignés à l'opérateur, à France Travail, comme par exemple le taux de retour à l'emploi, le taux de satisfaction des entreprises et des demandeurs d'emploi,
ou encore le taux de recours des entreprises à France Travail. Par ailleurs, France Travail dispose d'un conseil d'administration qui est composé de 20 membres qui sont nommés pour 3 ans et qui est composé de représentants de l'État, mais également de représentants d'organisations syndicales, d'employeurs et également de représentants de régions et des autres collectivités territoriales comme les départements ou l'association ou les maires, l'Association des maires de France. Alors justement, ces objectifs et ces indicateurs de performance, on va en parler un peu, on va en parler maintenant. Est-ce que tu peux appuyer encore sur la slide? Il y a un petit... Voilà, donc en 2024, il y a une erreur sur la slide, c'est pas 2025, mais c'est bien 2024. Ce sont 4 millions de demandeurs d'emploi qui ont retrouvé un emploi avec le concours de France Travail. On voit que le taux de satisfaction des demandeurs d'emploi a fortement progressé ces dernières années. Il est passé de 78% en 2020 à 83,7% en 2024. On voit pour les demandeurs d'emploi un autre indicateur qui est suivi et qui montre aussi l'action de France Travail, c'est le nombre de demandeurs d'emploi qui sont entrés en formation. Et il y a 1 million de demandeurs d'emploi qui ont suivi une formation en 2024. On voit que ces personnes-là, elles sont 58% à avoir retrouvé un emploi 6 mois après la formation. Et c'est d'ailleurs un des enjeux aujourd'hui pour France Travail de faire en sorte que ce taux de 58% puisse être largement amélioré. Nous avons également une attention particulière pour certains publics les plus éloignés de l'emploi, notamment les jeunes et les travailleurs handicapés. Pour les jeunes, nous avons mis en place depuis 2022 une nouvelle modalité d'accompagnement, un contrat spécifique pour les jeunes qui est basé vraiment sur un accompagnement intensif des conseillers qui suivent et qui ont dans leur portefeuille une cinquantaine de jeunes. Donc c'est un accompagnement très rapproché. Depuis 2022, il y a 300 000 jeunes qui ont intégré le contrat d'engagement jeune, dont près de 85 000 en 2024. Les résultats sont assez satisfaisants puisqu'il y a 48% des jeunes qui sont entrés en contrat d'engagement jeune, qui sont en emploi 6 mois après leur entrée en parcours. Et là aussi, on voit la satisfaction des jeunes qui sont suivis par France Travail qui a atteint 87,5%. Autre enjeu pour France Travail, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a plus de 200 000 personnes handicapées qui ont retrouvé un emploi 2024 pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, nous avons depuis 2019 travaillé avec un acteur spécialisé dans le maintien et le retour à l'emploi des personnes handicapées qui s'appelle Cap Emploi. On a rapproché notre offre de service, on a fait en sorte de pouvoir recevoir les travailleurs en situation de handicap ensemble dans les agences France Travail et ce qui a permis d'augmenter le taux d'emploi des personnes qui sont reconnues handicapées de 3,2 points. Le taux de chômage de ces personnes-là a baissé de 5 points, de 17% à 12%, mais on voit que c'est encore beaucoup plus élevé, presque 2 fois plus élevé que les demandeurs d'emploi non travailleurs handicapés. Sur les entreprises, alors il y a un taux de satisfaction de l'accompagnement et des services de France Travail qui est également donc à 87,2%. Donc les entreprises qui utilisent les services et qui utilisent France Travail pour recruter sont satisfaites, mais malheureusement elles ne sont que 23% à utiliser les services de France Travail. Et un de nos défis est justement d'aller chercher
et d'augmenter le taux de recours de ces entreprises à France Travail. On a travaillé également, et c'est ce qu'on voit et c'est le résultat de notre action, sur les délais de recrutement. On a mis en œuvre pour réduire les délais de recrutement des offres qui nous sont confiées, des dispositifs qui nous permettent de pouvoir répondre plus rapidement donc aux entreprises, aux besoins des entreprises. Et ce délai de recrutement, vous le voyez sur l'écran qui est devant vous, donc est passé de plus de 35 jours en 2020 à moins de 24 jours en 2024. Ça, c'était les résultats donc pour l'année de 2024. L'année 2024, elle a également été en fait une année de transformation pour pouvoir mettre en place les dispositions qui sont prévues par la loi par la loi plein emploi. Et une des expérimentations, enfin une des dispositions de cette loi, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est d'inscrire toutes les personnes sans emploi, dont les bénéficiaires du RSA. Mais l'inscription en soi ne fait pas tout. C'est comment on accompagne mieux ces personnes vers l'emploi. Donc, on a testé en 2024, tout au long de l'année 2024, un accompagnement rénové et intensif également pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. On avait 49 territoires qui étaient impliqués dans cette expérimentation, ce qui représente à peu près 75 000 bénéficiaires du RSA qui ont pu être accompagnés par un conseiller France Travail de manière très étroite. Et les résultats ont été ceux qui s'affichent ici aussi, c'est-à-dire que 40% des bénéficiaires ont quitté le RSA 12 mois après leur entrée en parcours, avec un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 90%, donc qui montre que ces expérimentations qui ont été généralisées au 1er janvier 2025 portent ses fruits. Autre défi que nous avons relevé en 2024, c'est la création, et je vous en parlais tout à l'heure, la création et l'installation du réseau pour l'emploi. Le réseau pour l'emploi étant donc l'ensemble des acteurs qui agissent sur le champ de l'emploi, de l'insertion, de la formation en France, et de faire en sorte de faire travailler tous ces acteurs ensemble pour mieux répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. Et en fait, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau local, on a créé des comités pour l'emploi pour pouvoir se mettre ensemble autour de la table et pouvoir répondre de manière coordonnée, concertée aux défis des territoires. Ce réseau pour l'emploi, c'est pas juste des réunions qu'on fait bien évidemment, c'est qu'on a équipé, France Travail a équipé, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à ce qui préexistait, c'est de pouvoir doter l'ensemble des acteurs d'outils communs et notamment de pouvoir faire se parler les systèmes d'information. On parle d'interopérabilité des systèmes d'information qui permettent d'avoir, en fait, quel que soit l'acteur, les mêmes informations sur les personnes qui sont accompagnées, de pouvoir aussi permettre aux demandeurs d'emploi d'éviter de répéter systématiquement les mêmes informations aux différents acteurs qu'il peut rencontrer dans son parcours vers l'emploi. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer les conditions de cette coopération aussi par l'utilisation d'outils et d'outils SI communs. C'est aussi la volonté avec France Travail Academy de pouvoir, il y a 300 000, à peu près 300 000 professionnels de l'accompagnement en France. Et donc, l'objectif, c'était, à travers l'Académie France Travail, de pouvoir créer les conditions aussi d'une coopération renforcée via le développement de compétences et de pouvoir offrir et rendre disponibles des formations à l'ensemble de ces acteurs
pour permettre une homogénéité sur l'ensemble du territoire. Donc ce réseau, enfin c'est tout ce qu'on a créé en 2024 qui commence à se mettre en place aussi en 2025 qui commence à porter ses fruits. Euh, le France Travail a plusieurs pour 2025, donc c'est poursuivre effectivement toutes les actions qui sont menées pour pouvoir répondre aux dispositions de la loi pour la plein emploi, qui comprend énormément de choses. Donc on a un enjeu aujourd'hui de pouvoir de pouvoir répondre à ces enjeux-là euh, à différents échelons. D'abord, faire en sorte qu'en France, il n'y ait plus personne, plus aucune personne sans emploi qui ne soit pas repérée et qui ne soit pas inscrite à France Travail et accompagnée par la suite vers l'emploi. Donc, c'est aujourd'hui, il y a différentes actions qui sont menées pour pouvoir repérer ces personnes-là. Et je pense notamment, on s'appuie sur un réseau d'acteurs locaux très implantés dans les territoires qui nous permettent de pouvoir repérer, identifier et proposer un accompagnement à ces personnes-là. Donc, c'est notamment quelque chose d'assez nouveau, mais de pouvoir s'appuyer sur des acteurs comme les clubs sportifs, qui sont en fait en France des acteurs très implantés sur le territoire. Donc l'objectif, c'est de travailler par exemple avec eux pour pouvoir identifier les personnes qui aujourd'hui sont sous les radars et qui ne sont absolument pas accompagnées. Donc c'est l'enjeu de repérage de toutes ces personnes-là. Et on a aussi une stratégie pour faire en sorte d'éviter que certaines personnes puissent tomber au chômage. Et donc là, il y a différentes initiatives qui sont menées, notamment avec les lycées professionnels, pour faire en sorte d'accompagner les jeunes aujourd'hui qui sont dans ces voies professionnelles, pour les accompagner, les aider à mieux s'insérer sur le marché du travail, pour éviter que le décrochage de ces jeunes et pour éviter qu'ils s'inscrivent à France Travail. On va agir en amont pour les accompagner, pour favoriser leur insertion professionnelle. Mais c'est aussi des actions qu'on mène, ces actions pour éviter le chômage auprès des étrangers primo-arrivants, auprès des personnes qui sont placées aussi sous main de justice. En fait, on va les accompagner voilà, le plus tôt possible pour pouvoir favoriser leur insertion professionnelle. Autre enjeu, c'est vis-à-vis des entreprises, c'est de pouvoir devenir le partenaire RH des entreprises, c'est un des gros objectifs, et aller au devant en fait de leurs besoins. Et là, il y a eu un changement de paradigme pour France Travail ces derniers mois. On reste plus dans nos agences, on reste plus derrière nos bureaux à attendre que les entreprises viennent nous voir. En fait, les conseillers France Travail qui sont dédiés à la relation avec les entreprises, il y en a 6 000 sur l'ensemble du territoire, vont sortir des agences, aller faire de la prospection et aller au devant justement de ces besoins. Parce que il y a des grosses entreprises, mais il y a aussi des TPE, PME qui savent pas nécessairement des petites et des moyennes entreprises qui ne savent pas nécessairement comment recruter, comment passer, elles n'ont pas nécessairement le temps. Et donc l'objectif, c'est d'aller les voir et de leur simplifier ces recrutements. Et les actions de prospection, alors on en a eu 165 000 à la fin au second semestre 2025, ça nous a permis d'avoir 20 000 entreprises clientes qui sont passées par France Travail, des nouvelles entreprises, mais surtout, ça a permis de créer 30 000 emplois supplémentaires. Et donc, cette démarche de prospection prouve que le service public de l'emploi peut être créateur d'emplois aussi. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons accélérer. Et en 2025, l'objectif, c'est de faire 400 000 prospections et 600 000 en 2026. Enfin, autre enjeu, et c'est une des missions également de France Travail, c'est on indemnise, on accompagne les gens vers l'emploi et en même temps, on s'assure
que les personnes sont bien à la recherche d'un emploi et que chacun respecte les règles également de l'assurance chômage. L'objectif est de s'assurer que l'argent qui est versé va bien et que cet argent aille vraiment à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, on va mieux contrôler également les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On a fait 600 000 contrôles en 2024, c'est 20% de plus qu'en 2023. On est passé de 500 à 600 en une année. Et l'objectif, c'est de faire 1,5 million de contrôles en 2027. Autre enjeu majeur pour la France, c'est de lutter contre les fraudes, la fraude sociale notamment, avec effectivement des personnes qui contournent les règles de l'assurance chômage, qui ne respectent pas le droit. Et donc, il y a des actions qui sont menées pour lutter contre cette fraude-là et qui a permis en 2024, vous le voyez également sur le graphe, de pouvoir détecter plus de 116 millions de fraudes à l'assurance chômage l'année dernière. Euh, on a des enjeux internes aussi, parce que vous avez vu, on a quand même énormément, enfin, on a des nouvelles missions, on doit accompagner inscrire et accompagner un nombre de demandeurs d'emploi qui augmente fortement, hein. C'est près d'1 million de personnes supplémentaires avec les bénéficiaires du RSA. Nos moyens humains, le nombre de collaborateurs n'augmente pas. Donc, comment on fait, comment on s'organise pour pouvoir répondre aux nouvelles missions qui nous sont dévolues par le législateur. Il faut alors on a lancé une démarche et un plan de déficience pour libérer en fait les conseillers qui sont au contact des demandeurs d'emploi comme des entreprises, des lourdeurs administratives et dégager ainsi des ressources pour pouvoir se concentrer sur l'accompagnement, sur le cœur de métier. Et pour ça, on investit massivement dans l'IA pour pouvoir se libérer effectivement de tâches qui sont rébarbatives, sans valeur ajoutée. Et c'est un des enjeux aussi pour France Travail, de pouvoir faire plus avec autant de personnes. Et donc pour ça, l'IA enfin voilà, est en développement chez France Travail et permettra effectivement de répondre aux enjeux qui sont devant nous. Enfin, autre enjeu, on a à peu près 40 millions de visites par mois sur nos sites et nos applis. Et donc, on a des enjeux aussi numériques, digitaux, pour toujours répondre aux attentes de nos usagers. Et donc, l'objectif est vraiment de simplifier l'expérience usagée, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des entreprises, avec des investissements également sur francetravail.fr, sur notre site internet, mais également sur nos applis. Voilà, j'ai été assez rapide. Je sais pas, j'espère que c'était clair. C'est pas évident de résumer tous les enjeux de France Travail, la transformation de France Travail en 30 minutes. Mais je pense que c'est un panorama assez exhaustif de tout ce qui est devant nous et de tout ce qui nous attend en termes de défis pour nous et l'ensemble du service public de l'emploi en France. Bravo. Merci, merci Pauline. Maintenant, je propose qu'on prenne quelques questions et puis je rappelle à nos invités que si on n'avait pas le temps, compte tenu des difficultés techniques que nous avons eues, de répondre à l'ensemble des questions, on prendra ces questions dans le chat et on vous adressera les réponses directement. Voilà. Donc, on a une première question qui était autour de la collecte des données statistiques. C'est-à-dire aujourd'hui, comment France Travail collecte l'ensemble des données statistiques au niveau des entreprises en termes de besoins d'emploi, d'offres d'emploi, des difficultés, et comment elle fait pour s'assurer que ces données soient correctes et fiables. Voilà, est-ce que c'est à partir d'une plateforme? Est-ce qu'il y a une régulation particulière ou un règlement qui impose aux entreprises de remonter ces données? Voilà, ça ce sera la première question. Ok, alors sur les besoins des entreprises, en fait, je l'ai abordé la présentation. En fait, France Travail fait tous les ans une étude
auprès de plus de 400 000 entreprises en France pour voir quels sont leurs besoins de recrutement. Et donc, c'est tout secteur confondu. Donc, c'est vraiment une source pour nous, France Travail, et pour l'ensemble d'ailleurs des acteurs du réseau pour l'emploi, de voir effectivement quels sont les besoins des entreprises en fonction de leur taille. Hein. Enfin voilà, Hmm. on sait quels sont les besoins des grandes entreprises, des petites entreprises, des très petites entreprises, de voir quels sont les secteurs qui recrutent le plus, quels sont les métiers les plus en tension et quelles sont les entreprises qui anticipent le plus de difficultés. Donc, il y a cette étude qu'on mène tous les ans, et d'ailleurs, les résultats de l'édition 2025 ont lieu demain, mais il y a embargo statistique, donc je ne peux pas vous en parler. Mais c'est vraiment pour France Travail, cette étude BMO, c'est vraiment un cadre de Hmm. référence très important pour nous et qui drive aussi les actions qu'on va mener en fonction des secteurs qui ont le plus besoin de recrutement. Merci. Merci. J'ai une autre question là sur un autre champ qui est celui de l'aide à la création d'entreprises. Oui. Quelqu'un demande s'il y a des programmes dédiés spécifiquement pour aider les demandeurs d'emploi à créer leurs entreprises. Oui, alors il y a effectivement pour les créateurs d'entreprises une offre qui est dédiée, hein, parce que il y a à peu près 400 000 ou 500 000 demandeurs d'emploi qui font part de leur envie de créer leur entreprise. Aujourd'hui, en 2024, on a accompagné plus de 150 000 demandeurs d'emploi dans la création d'entreprises. Donc il y a une offre de Hmm. services qui est dédiée et des conseillers qui sont dédiés à la création d'entreprises. Très bien. Oui. Alors là, je vois que j'ai un faisceau de questions autour de l'intelligence artificielle. Alors, à plusieurs niveaux, il y a un peu quelqu'un qui demande un peu les perspectives. Quels sont les services de France Travail qui seront le plus impactés par l'intelligence artificielle? Et puis, une autre question sur l'autre aspect, c'est détailler un petit peu l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'employabilité, surtout en support au travail des conseillers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, sur l'intelligence artificielle, il y a deux volets. Un volet interne aussi et un volet externe pour faire en sorte de rapprocher enfin voilà, l'offre et la demande. Sur le volet interne, en fait, on a créé l'équivalent de chat GPT pour France Travail. On l'appelle chat FT, FT pour France Travail. En fait, c'est un outil d'IA interne qui aide déjà les conseillers à pouvoir répondre aux courriers, répondre aux messages de manière assez rapide. Hein. On a des millions de sollicitations par mail, par courrier. Hmm. On reçoit 8 millions de personnes en agence également tous les ans. Donc l'IA elle est utilisée en interne d'abord. Par exemple, quand vous avez un entretien avec un demandeur d'emploi, l'IA vous permet de pouvoir résumer cet entretien, ce qui permet au conseiller de pouvoir au lieu de taper à l'ordinateur pendant que le demandeur d'emploi lui parle, de pouvoir être vraiment concentré sur cet échange et donc d'avoir ensuite le résumé qui est de l'échange qui est fait par l'intelligence artificielle. Mais c'est l'aide au courrier, c'est l'aide aux questions également. Hein. Vous savez, les règles de l'assurance chômage en France sont assez complexes et donc il y a beaucoup de demandes concernant l'allocation, les règles de l'assurance chômage. Et donc l'IA permet aussi de pouvoir répondre de manière plus rapide à l'ensemble des questions qui sont posées par le demandeur d'emploi. Je précise, Hmm. c'est vraiment une IA qui a été en interne, développée en interne avec Mistral AI qui est un des fleurons de l'IA en France. Donc c'est national. Et donc l'objectif, c'est, enfin voilà, on a entraîné la machine sur la base de nos données à nous
pour pouvoir restituer une réponse qui est la plus fiable et la plus juste possible. Donc ça, c'est en interne. Là, ça permet également de pouvoir faire des présentations PowerPoint, de pouvoir, enfin, c'est un gain de temps pour les conseillers et pour les collaborateurs en interne. Par exemple, on a une fonction qui permet d'écrire des posts Mhm. LinkedIn. On est très présent sur les réseaux sociaux en France, que ce soit l'institution en tant que telle ou les collaborateurs. Et donc, il y a une fonction de l'IA sur ChatFT qui permet de pouvoir faire des posts LinkedIn notamment. Et donc, c'est un gain de temps considérable. Et on est en train de tester aussi, sur la méthode vraiment de France Travail aujourd'hui, c'est de pouvoir tester les choses. C'est de pas, enfin voilà, on teste d'abord et ensuite on généralise et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, on arrête. Et donc là, on est en train de faire un test qui permet d'envoyer, c'est un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui, on repère une offre d'emploi, on repère les demandeurs d'emploi dans le secteur qui pourraient être intéressés et donc l'assistant virtuel contacte les demandeurs d'emploi par SMS, leur disent, voilà, il y a telle offre qui vient d'être publiée, nous considérons que vous pourriez être intéressé, est-ce que vous pouvez nous répondre oui, non? Si oui, il y a toute une logique, une conversationnelle qui permet de se mettre en place et donc de mieux qualifier, en fait, ça permet de mieux qualifier les candidats qui vont être ensuite reçus par les employeurs. Et ça, c'est un gain de temps. Alors, ça ne remplace pas le conseiller, c'est vraiment un assistant virtuel pour le conseiller, mais c'est là et c'est un gain de temps pour le conseiller qui, au lieu de prendre son téléphone, d'appeler et tout ça, enfin voilà, Mhm. permet d'avoir un échange SMS et de mieux qualifier les profils qui seront ensuite proposés à l'entreprise. Bon, ben merci. Merci pour ces explications. Pense qu'on peut peut-être prendre une question supplémentaire et puis après on ira vers la clôture de notre webinaire. La question, elle portait sur les fraudes. Parce que vous avez parlé là dans un des slides des fraudes et donc une de nos participantes demande quel type de fraude globalement repère le service public. Allô? Allô? Oui, je pense qu'on Oui, a eu une interruption. On était Je- coupé. Oui, oui. Ils sont revenus je un peu disais, chez nous. juste on prend une dernière question, ce qui était autour des types de fraude que peut détecter France Travail. Par exemple, c'est des fraudes sur les domiciliations, c'est-à-dire des gens qui ne vivent pas en France, peuvent être à l'autre bout du monde, mais qui néanmoins arrivent à créer Hmm, une adresse en France et donc reçoivent des allocations qu'ils ne sont pas censés recevoir. d'accord. Mais on vous Euh, donnera le détail de toutes ces fraudes Ok, oui, oui, par écrit. on le fera par écrit et par le chat. Ouais. On a quelques autres questions, hein, mais je pense que vu le temps qui nous est imparti, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Il y en avait une autour Alors oui, rapidement de ouais, de l'académie et de la formation des exactement. conseillers. Voilà, Ouais. peut-être. Ouais, alors sur la formation en fait des conseillers, on avait France Travail, enfin Pôle Emploi avant et France Travail maintenant, en fait une offre de formation pour nos conseillers en interne assez riche pour tous les collaborateurs et également pour les managers avec une structure pour les managers qui s'appelait qui s'appelle l'Université du management. Donc il y avait une offre interne assez riche. Et en fait, depuis la loi pour le plein d'emploi, et on a élargi toute cette offre de formation à l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Donc, et c'est l'Académie France Travail, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet en fait de délivrer des formations et enfin, à l'ensemble des professionnels de l'accompagnement. Elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Et ça fait partie en fait des outils communs que France Travail met à disposition
elle met à disposition de ses partenaires sur l'ensemble du territoire. Il y a, je pense, une phrase qu'il faut aussi un peu, enfin en tout cas, qu'il faut retenir vraiment de la construction de France Travail et du réseau pour l'emploi, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une hyper-centralisation des outils. Des outils et par exemple l'Académie France Travail, mais également tous les sujets SI, mais d'avoir une hyper décentralisation des décisions qui permettent, et ça Mm. c'est le rôle du réseau pour l'emploi et des comités locaux, de pouvoir, avoir les outils partout, les mêmes outils partout sur l'ensemble du territoire, mais qui permettent de prendre des décisions à l'échelle la plus pertinente et souvent l'échelle la plus pertinente en matière d'emploi, de formation, d'insertion, c'est au niveau vraiment au niveau local parce qu'il y a énormément de disparités entre l'ensemble, enfin sur l'ensemble de Mm. notre territoire. Ben, merci bien. Je pense on prendra en note les autres questions et on leur fera une réponse écrite. Voilà, je pense que ça a permis, votre présentation a permis de découvrir ce que c'était que le marché du travail et surtout l'intervention de France Travail sur ce marché du travail. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette présentation au nom de la communauté WAPES. Je remercie également les interprètes, hein, malgré les difficultés, mais merci pour l'interprétation aujourd'hui. Je vous remercie tous parce que vous êtes nombreux à vous être inscrits et avoir participé à ce séminaire et globalement, on voit à chaque webinaire, on a le même taux de participation, donc ça nous encourage à continuer. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses et que vous allez avoir, quand on va se déconnecter, vous aurez une invite pour répondre à l'enquête de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Et c'est important pour nous parce que vos avis et vos suggestions nous sont précieux pour améliorer la qualité de nos webinaires. Et j'en profite avec les quelques minutes qui me restent pour vous annoncer que le prochain séminaire, le prochain webinaire en ligne aura lieu le 28 avril. Et donc là, nous aurons le plaisir d'accueillir le service public de l'emploi de la Tunisie qui s'appelle l'ANETI. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour mettre un peu plus en perspective, nous aurons aussi l'Azerbaïdjan qui présentera le 5 novembre son service public. Voilà, bah écoutez, il est maintenant 11 heures bientôt pour nous ici. Je vous remercie tous et je vous propose bah, qu'on mette fin à ce webinaire. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci à vous, au revoir.